cours d'un point de presse ce 26 mars 2021, la police nationale tchadienne a réitéré sa mise en garde à l'encontre des partis politiques et des membres de la société civile qui incitent à travers des marches non autorisées des violences sur l'ensemble du territoire national. Avec pour mission régalienne la protection des personnes et des biens, la police nationale tchadienne lance un appel aux différents acteurs au respect strict des textes interdisant ces différentes marches. Pour formaliser ces propos, le ministre de la Sécurité publique, Souleymane Abakar Adoum, a signé un arrêt portant interdiction de manifestation jusqu'à nouvel ordre. Lors d'une audience avec le Premier ministre congolais Sama Lukonde, l'ambassadeur japonais Minami Iowa a évoqué les encouragements de son gouvernement face à la mise en place d'un nouveau gouvernement au Congo. Pour le Japon, faire le pas vers une nouvelle formation du gouvernement au Congo sera un apport supplémentaire dans la consolidation de la coopération entre les deux nations. En rappel, selon la presse locale, les acteurs politiques congolais seraient à l'origine du retard pris dans la formation du gouvernement Sama Lukonde. L'ancien ministre des Finances congolais, Mathias Dzong, a déposé le 25 mars 2021 un recours en annulation du scrutin présidentiel. Pour cet homme politique, âgé de 73 ans, le vote a été entaché de nombreuses irrégularités, la proclamation précipitée des résultats plutôt préétablis et le décès d'un candidat en plein processus électoral. En rappel, Mathias Dzong a obtenu moins de 2% de suffrages selon les résultats provisoires de la Cour constitutionnelle au cours du scrutin présidentiel le 21 mars 2021. La Société financière internationale prévoit d'accroître un appui aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries au Gabon. Cet appui, dont les chiffres n'ont pas été évoqués, permettront aux entreprises de renforcer leurs capacités à travers des financements et des accompagnements divers. De ce fait, l'IFC entend accompagner les entreprises à travers la mise en œuvre d'une feuille de route qui consiste à identifier les potentiels champions nationaux au sein de la Confédération patronale gabonaise ou parmi les sous-traitants des entreprises de la Confédération patronale gabonaise. Selon la presse locale, ce regroupement d'entreprises représente près de 65% du produit intérieur brut et 90% de l'emploi formel au Gabon. En mission d'évaluation dans le Septentrion au Cameroun, le ministre de l'Eau, Gaston Elundu Essomba, est revenu sur les difficultés liées à la fourniture en énergie électrique. Il a fait savoir que suite à des problèmes d'approvisionnement en pièces de rechange, la centrale thermique de Djamboutou ne peut fonctionner à plein régime malgré le transfert de nouvelles capacités de production passant de 20 MW à 32 MW. Conscient de ce déficit, le ministère de l'Eau a établi un calendrier de délestage et informé la population de l'arrivée depuis le 22 mars de la première cargaison de pièces et l'attente au cours de la semaine à venir de la deuxième et troisième cargaison. Rappelons que l'absence de pièces de rechange s'explique du fait qu'avec la Covid-19, les chaînes d'approvisionnement rencontrent des difficultés dans l'envoi des cargaisons.